Au-delà du football, la discipline reine des JO, l'athlétisme, ouvrira les portes de ces compétitions ce week-end avec des représentants ivoiriens. On va recevoir ensemble Dorgelès Kofi pour en parler tout simplement. Et laissez-moi vous rappeler que vous avez la possibilité de nous appeler pour vous exprimer sur la question LGT de ce soir. Le sprint ivoirien a-t-il les armes pour détrôner la Jamaïque et les États-Unis? C'est le moment de nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Ou encore aller sur la page Facebook de la 3. Naturellement, on va vous lire et on va vous lire. Alors, Dorgelès Kofi, finalement, c'est ce week-end. Oui, c'est ce week-end, bien sûr, que les représentants ivoiriens en athlétisme feront leur entrée en lice. Marie-Josée Talou, Muriel Aoré, Cissé Gué sont les dernières chances ivoiriennes en individuel au JO de Tokyo. Après Ruth Gbagbi et son bronze en taekwondo, les dernières chances ivoiriennes en individuel reposent sur 3 sprinteurs. La porte-étendard de la Côte d'Ivoire à Tokyo, Talou Marie-Josée, la spécialiste du 60 mètres en salle, Muriel Aoré et le médaillé d'argent aux Jeux africains 2019, Cissé Gué Arthur. En constante progression, Talou s'est brillamment illustrée lors de la Diamond League à Monaco le 9 juillet dernier. Elle a terminé deuxième de la course avec un chrono de 22 secondes 25 centièmes sur la distance de 200 mètres. Dans la capitale nippone, c'est une athlète complètement décontractée qui attend d'entrer dans la compétition samedi. Elle qui avait échoué au pied du podium sur les 100 et 200 mètres à Rio. Pour sa part, Muriel Aoré, qui est à ses 3e Olympiades, devrait démontrer sa capacité à briller en dehors des championnats du monde et de la Ligue de Diamant pour vaincre enfin le signe indien. Quant à la flèche Arthur Gué-Cissé, fort de ses records personnels de 9,93 sur 100 mètres et 20,23 sur 200 mètres, il montre au fil du temps qu'il peut rivaliser avec les sprinteurs américains et jamaïcains. C'est l'occasion de le confirmer. Espoir de tout un peuple, ces 3 sprinteurs ont la lourde charge de faire tomber à nouveau une médaille olympique dans l'escarcelle ivoirienne, peu importe la couleur. On va utiliser les ardoises à présent, Dorgelès, Vessoum et Yves Boris. Le sprint ivoirien a-t-il les armes pour détrôner la Jamaïque et les États-Unis? Je vous à la maison, utilisez votre téléphone tout simplement pour nous appeler et naturellement pour réagir à la question. Le sprint ivoirien a-t-il les armes pour détrôner la Jamaïque et les États-Unis? Oui ou non? Dorgelès est prêt. Vessoum également. Ardoise? Non. Non. Oui et non. On va commencer par Dorgelès. D'abord, en termes de préparation, je ne pense pas nous sommes au même niveau que les Américaines ou l'équipe de la Jamaïque en termes de performance. Tout de suite, il ne faut pas se voiler la face. Nos athlètes essaient tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu à chaque fois qu'il y a possibilité de courir pour la Côte d'Ivoire. Mais après, quand on voit ces grandes dames, ces grands messieurs gagner au niveau de l'athlétisme, tout dépend de la préparation. Aujourd'hui, sur la préparation, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que nos athlètes sont au top? Est-ce que nos athlètes ont bien préparé ces Jeux-là pour espérer nous ramener surtout des médailles au niveau de l'athlétisme, quand on sait qu'au niveau des temps, au niveau des records, vraiment, beaucoup d'athlètes sont en train de battre des records. Est-ce qu'aujourd'hui, Marie-Josée Talou a le niveau des autres athlètes? Surtout Muriel Aoré, ça fait un bon moment qu'on ne la voit pas. Je ne sais pas, elle prépare bien, mais aujourd'hui, on a besoin de résultats, on a besoin de performances. Je suis un peu sur ma faim côté Muriel Aoré, surtout au niveau de ses performances, mais c'est quand même difficile en termes de performance des autres. Ça sera difficile pour la Côte d'Ivoire d'aller chercher des médailles. Difficile pour la Côte d'Ivoire d'aller chercher les médailles selon Dorgelès Kofi. On est pressé de connaître bien sûr l'avis de Vessoum. Je dis non, pas parce que je ne rêve pas. Comme on le dit, le rêve est permis, mais détrôner les Jamaïcains et les Américains, je crois qu'il faut se réveiller pratiquement à 4 h du matin pour aller chercher des médailles d'or face à ces grosses machines. Je ne parlerai pas comme Dorgelès. Ça sera à 3 h du matin, donc on n'est pas loin. Je ne parlerai pas comme Dorgelès de la préparation. Je ne mettrai pas forcément en doute la préparation parce que dans ce genre de course, de compétition, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. On peut faire une très bonne préparation et puis des détails peuvent nous faire perdre une compétition.
Bon, à ce niveau, je pense que si on se fie aux informations que l'entraîneur a données, Kofi a donné, il a dit qu'effectivement les athlètes ont bien préparé, d'après lui, les athlètes ivoiriens ont bien préparé ces JO et que lui, même les entraînements qui sont passés ces derniers temps, en regardant Talou, en regardant Cissé Gueye qui est arrivé récemment, il s'est dit que oui, effectivement, il y a des chances de médailles, mais pas des chances de détrôner les Américains ou les Jamaïcains. Donc si on part de ce principe, je crois que vraiment ça sera difficile. Moi, quand je vois Talou, je m'inquiète pour elle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours eu du mal à descendre sur la barre des 11 secondes. Et je me pose la question, devant Thompson, devant Fraser et devant Jackson, je me pose vraiment beaucoup de questions. Est-ce qu'elle arrivera à tenir le rythme? Voici la problématique que je pose. Je ne dis pas qu'elle n'a pas forcément les aptitudes pour aller chercher une médaille. Une médaille de bronze, c'est possible parce que là, elle joue son va-tout à 32 ans. On se rappelle qu'à Rio, en 2016, par 2 fois, elle est arrivée au pied du podium. On s'est dit forcément que c'est une revancharde. Mais à côté de ça, devant ces grosses machines, je ne rêve pas, franchement. D'accord. En tout cas, Choilio Diomandé, ce matin, dans l'heure des tchatcheurs, a dit « c'est le moment ou jamais ». Oui, c'est le moment ou jamais pour le sprint ivoirien de démontrer de quoi il est capable. Donc, j'ai dit oui et non. Oui, parce que nos athlètes ont de la qualité. Nos coureurs sont talentueux. On les a vus quand même dans certaines compétitions où ils ont réussi quand même à arracher des médailles, à glaner des médailles. Et je pense qu'au regard de ça, on peut espérer. Détrôner, ce sera difficile parce que ces nations ont une histoire avec l'athlétisme. Jamaïque, les États-Unis sont de grosses nations qui fabriquent des machines pour venir gagner ces compétitions-là. Par contre, nous, aujourd'hui, on essaie de titiller ces nations. On essaie de titiller, pas ces nations, mais de titiller les athlètes de ces nations. Parce que titiller ces nations, c'est se doter des infrastructures nécessaires. Ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Par contre, là, on est en individuel et on compte sur les qualités de nos athlètes. Aujourd'hui, ils sortent de la Côte d'Ivoire pour aller se préparer ailleurs, ce qui est un bon point. C'est une bonne chose parce qu'ils apprennent d'autres techniques dans ces nations où ils sont allés se préparer. Mais c'est ce qui me permet de dire que c'est possible. Mais non, parce que ces nations-là vous envoient de gros coureurs. Il y a des coureurs qui ne font pas, par exemple, des compétitions, mais qui viennent gagner les Jeux Olympiques parce qu'ils se préparent pour ça. Et vous remarquerez que je parlais de fabriquer des champions parce qu'ils ont des modèles de champions qui ont déjà gagné ces Jeux Olympiques. Et on s'appuie sur ces modèles-là pour fabriquer d'autres champions qui viendront aussi gagner ces Jeux Olympiques. D'accord. On a au bout du fil M. Ngoran Aristide, l'un des premiers formateurs de Arthur Cissé Gueye, qui entrera donc en lice dans la nuit de samedi à dimanche. Bonsoir M. Ngoran. Oui, bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? Oh, Dieu fait grâce, je vais assez bien. D'accord. Bienvenue sur notre plateau. Oui. Moi, pardon. D'accord. On a la question LGT de ce soir. Vous posez la question de savoir si le sprint ivoirien a-t-il les armes pour détrôner la Jamaïque ou les États-Unis. Je dis oui. Vous savez, en athlétisme, tout peut arriver. Bon, quand, Monsieur Ngoran, oui. Est-ce que vous pouvez diminuer ou éteindre carrément votre poste téléviseur parce que là, on a du mal à vous entendre. Voilà, je disais tantôt que quand vous posez la question de savoir si l'athlétisme sur le sprint ivoirien a les armes pour détrôner la Jamaïque ou les USA. En fait, à ce genre de compétition, il ne s'agit pas de réaliser soit de grandes performances. En athlétisme, tout peut arriver. On voit les États-Unis, la Jamaïque, oui. Mais je dis bien, tout peut arriver. Nos athlètes, pardon, c'est que Talou, Muriel ont été préparés pour. Bon, j'entends quelqu'un sur le plateau qui dit qu'il compte plutôt sur Talou que Muriel. Oui, je vous assure que Muriel, oui, c'est de façon stratégique. Vous savez, moi, ma crainte se situe au niveau de Talou et puis de Cissé. Voilà des athlètes qui ont participé à plusieurs meetings, qui ont participé à plusieurs compétitions. Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués? Et il y a des athlètes, il y a des pays qui préparent leurs champions dans l'ombre. Des athlètes qu'on ne voit même pas participer à des meetings ou à des compétitions, mais qui sont préparés uniquement pour les Jeux Olympiques. Et donc c'est là l'impression, si c'est du côté du Cissé Gueye, je vous assure que ce jeune homme, depuis le début, depuis le centre Muriel Aouré de Yamoussoukro, où il a été détecté, suivi par des staffs dirigés par M. Kabila Yassé,
et votre serviteur, et je parle de Thierry et autres, c'est ce qu'il il a en tête d'écrire son histoire. Et je pense que c'est le moment pour lui. Tout peut arriver. Mais je vous assure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour hisser haut le drapeau ivoirien. D'accord. Donc pour vous, le fait d'avoir participé à beaucoup de meetings peut naturellement ébranler la forme physique des athlètes. Bien entendu, les voyages, bon, ils sont un peu partout. Ouais. À Oslo, Monaco, oui. Ça peut être des avantages comme aussi ça peut être des inconvénients. Est-ce que dernièrement vous avez parlé avec Arthur Cissé-Gueye? Non, ces derniers temps, on a préféré laisser le jeune homme penser à autre chose que de venir rentrer dans certaines choses. Parce que vous savez que la préparation peut être mentale, l'environnement, il y a tout ça. Il est déjà suivi par un grand monsieur qui est coach Anthony Kofi, qui a été moi-même personnellement l'un de mes entraîneurs à mes débuts en sélection, en tant qu'athlète en sélection nationale. Et ce monsieur est un expert international. Je pense que c'est ce que Arthur est bien suivi, mais comme vous le dites, les voyages, affaires de compétition, les meetings et tout ça là, ça peut être des avantages comme des inconvénients. Moi, ce que je sais, c'est que je veux dire, on peut détrôner les Jamaïcains, on peut détrôner comme on appelle les Américains. C'est ce que Arthur est classé 19e mondial. Ça nous fait partie du top 3. Je pense que vraiment, on a des chances de médailles. Tout peut arriver. Croisons les bras, prions pour nos représentants, prions pour la vieille mère, comme je le dis tantôt, Mireille. On peut revenir avec quelque chose. D'abord, même la première des choses, c'est comment se qualifier pour les tours suivants. Effectivement. C'est tout ça d'abord, avant de penser à des médailles. C'est bien noté, M. Ngoran. Bien de choses à la population de Yamoussoukro. En tout cas, je vous en prie, et puis bon, allez, à très bientôt. À très bientôt, M. Ngoran. Voilà. On a pu entendre et comprendre surtout l'avis de M. Ngoran. Un coach optimiste, hein? Il croit en ses athlètes. Comme nous tous d'ailleurs. Oui, on croit. Après aussi, on ne va pas se voiler la face. Il a parlé de beaucoup de voyages. Ces voyages-là, c'est dans le cadre de la préparation. Je pense que c'est très important. Je préfère me préparer que de peut-être ne pas me préparer pour dire, bon, on va arriver tout frais. Il a dit quelque chose qui est très important. Quand vous faites les voyages, vous préparez, vous gagnez les meetings, ça vous permet de bien entrer dans la compétition. Après, tout va se passer sur la première course. Il faut d'abord se qualifier. Tout à l'heure, Yves Boris le disait, tout de suite, quand vous entrez dans la compétition, ça va se passer peut-être dès le décollage. Il faut tout de suite se donner à fond pour espérer aller en finale, pour parler de médailles. La difficulté aussi, c'est ça. Je préfère participer à des meetings, m'entraîner avant de partir que d'être un peu entre parenthèses dans l'ombre. Voilà. D'accord. On va prendre l'avis du coach Anthony Kofi. Il a réagi, Yves Boris Vessoum d'Orges Kofi, et on tient à vous montrer, amis téléspectateurs, ce qu'il a dit, tout simplement. Je sais qu'à la veille des compétitions, la presse est à l'affût des sensations, des dernières nouvelles. Vous direz aux Ivoiriens que nous nous portons bien. Vous savez, les Olympiades, ça se prépare. On les avait préparés et puis la Covid est venue tout perturber, mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Cette année particulièrement, on a fait la première phase à Sassandra pour la préparation des bases. Après, on est revenu à Abidjan pour préparer ceux qui faisaient les salles, notamment Cissé. Ça s'est très bien passé. On a attaqué la deuxième phase de préparation à Abidjan au mois d'avril. Et depuis le mois de mai, ils sont en Europe pour faire la première série de compétitions de la Diamond League, du World Challenge et d'autres meetings. La troisième étape, qui était l'avant-dernière, je les ai rejoints en Italie, au centre de préparation olympique de Formia, où on a bossé. Et puis, nous voilà pour l'entretien de tous les acquis. Les conditions climatiques sont bonnes. Chaud et humide, c'est bon pour le sprint. Le seul hic qu'on a eu ici, c'est au niveau du décalage horaire, mais on a pu s'adapter parce qu'il fallait s'entraîner aux heures de la compétition. Maintenant, pour la forme de vos athlètes, bon, moi je ne suis pas Dieu, je ne peux pas prédire, mais je crois que les qualifications en demi-finale, que ce soit chez Talou, chez Mireille ou chez Cissé, ça devait être un acquis. À partir des demi-finales, tout dépendra de la force du moment, mais également de la force de nos adversaires. Et on met tout dans la main de Dieu. Je remercie tous les Ivoiriens et tous les Africains qui prient pour nous, qui croient en nous. Et puis enfin, je remercie les décideurs du mouvement sportif en Côte d'Ivoire, qui cette année au moins, ils ont donné des moyens conséquents aux athlètes pour se préparer, même si l'entraîneur a été oublié. Quand on envoie un résultat, ils vont se racheter.
Voilà, à l'instant, Anthony Kofi, donc entraîneur de l'équipe. On va englober tout ça là-dedans. Je pense que c'est bien fait. On a entendu beaucoup de choses. Ils se sont préparés, ils ont participé à beaucoup de meetings. Yves, là où il vous rejoint, le décalage horaire. Bon, on l'a évoqué comme, on va dire, élément qui peut jouer sur la performance des athlètes. On m'a un peu raillé sur le plateau il y a quelques émissions en arrière. Mais pour ceux qui ont fait l'Asie, pour ceux qui ont fait ce continent, ils savent très bien ce que c'est. Ce n'est pas facile le décalage horaire asiatique. Il est très prononcé. Pour le Japon, c'est 9 heures. On ne sait pas à quelle heure ces athlètes sont arrivés là-bas. Il a bien signifié qu'ils s'entraînent aux heures de compétition. Très souvent, quand vous êtes dans ce continent, quand il fait jour, c'est maintenant que vous, qui venez du continent africain, vous avez sommeil, vous avez envie de vous reposer. Donc tout ça, ça peut jouer sur la prestation, sur la performance de nos athlètes. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que j'avais demandé auparavant, au préalable, que nos athlètes partent plus tôt pour s'adapter à ce décalage horaire. Parce qu'il n'est pas facile de s'adapter à ce décalage horaire en 1 jour, 2 jours, 3 jours. Chaque corps humain a sa façon de s'adapter à ce genre de décalage horaire. Nous, on se situe dans un méridien, le méridien de Greenwich, donc le méridien 0, où notre horaire il est fixe. Pourtant, chez les autres, il est beaucoup plus prononcé. C'est très compliqué. L'écart, déjà, c'est 9 heures. L'écart, c'est 9 heures, c'est beaucoup. Et quand il fait nuit ici, là-bas, il fait jour. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc, je pense que ça peut jouer. Mais on espère véritablement qu'ils vont faire fi de ça. Le coach a dit qu'ils se sont bien préparés. Donc, il n'y a pas de doute à avoir sur la préparation de nos athlètes. Ils se sont préparés dans des conditions vraiment très bonnes, dans des conditions j'ai envie de dire, conventionnelles. Maintenant, tout va dépendre de la charge émotionnelle qu'on va avoir pendant les différentes courses. D'accord. On va rejoindre M. Perico du côté de Yakassé FAC. Bonsoir, M. Perico. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, on a la question LGT de ce soir. M. Perico, le sprint ivoirien a-t-il les armes pour détrôner la Jamaïque et les États-Unis, selon vous? D'abord, laisse-moi saluer tous ceux qui sont là. Il y a un nouveau parmi vous, on n'a pas bien retenu son nom. Vessoum. De quoi? Appelez-moi Soum, s'il vous plaît, monsieur. Soum. Ah, d'accord. C'est lui qui remplace nos gars, là. Il rejoint la team, en tout cas. Ah, d'accord. OK. D'accord, donc bonne arrivée à lui. Merci. Il a des bonnes analyses. Merci. Vraiment, ça nous plaît aussi. J'ai pensé même que c'était un coach. D'accord. On va revenir à la question, M. Perico. Maintenant, pour revenir à la question, il faut me laisser rassurer Hugues Boris. C'est Hugues Boris, non? Oui. Comme la question dit, si on a les armes pour détrôner les Jamaïcains et les USA, bon, Dieu merci, ce n'est pas les Japonais pour qu'on ne soit pas... Donc nous tous, on sera décalement... Enfin, on va avoir un problème de décalage horaire, donc ça, c'est pas un problème. Voilà, parce que nous tous, on s'est retrouvés là-bas, chacun est perdu, donc on va bien courir. Mais en ce qui concerne, vous voyez, l'athlétisme, bon, je ne dirais pas que c'est aléatoire, hein, mais même le grand Usain Bolt, vous vous êtes rendu compte qu'à sa dernière course, là, il a chuté. Oh, c'était le champion, lui s'est préparé, mais il a chuté. C'était sa dernière course pour ceux qui ont suivi. Donc ça vous dit qu'en athlétisme, il y a le départ peut-être. Tu peux, au moins de décaler, tu peux glisser un peu, tu perds les 2-3 secondes, tu restes derrière. Ouais, un peu. Tu peux même, pendant que tu es en train de courir, avoir peut-être une petite vision qui passe sur tes yeux, tu peux te retrouver un peu en déphasage. Donc vraiment là-bas, là, je sais que c'est Dieu seul qui nous sauve. Ce qui nous rassure, c'est que, comme l'entraîneur l'a dit, ils se sont entraînés à Sassandra d'abord. Donc déjà, ça nous rassure. Parce que tous ceux qui se sont entraînés chez nous ici, on les a bien préparés pour ces trucs-là. Bon, ils sont allés se retrouver un peu en Italie, bon, c'est ça, je crains un peu. Sinon, s'ils avaient tout fini ici, là, qu'ils étaient même passés à main encore, on allait leur donner même des roulettes, puis ils allaient partir. On a bien compris, M. Perico. Ouais, non, en tout cas, ces médailles-là, on va, en tout cas, mais un conseil, il ne faut pas que vous aussi, vous allez en rajouter. C'est ce qu'on a fait pour les petits, pour les
karatéka, judoka ou bien quoi là. Taekwondo. On a dit D'accord. non, ça là, les médailles, on va les rafler là, comment on les a chicotés. C'est bien compris, M. Perico. Merci. Voilà, donc vraiment, faites pas la terre. Dites-leur que actuellement là, c'est pas trop sûr, donc concentrez-vous. Merci beaucoup, Là, M. Perico. Je suis sûr que les médailles là vont revenir. Ça marche. Voilà. Allez, excellente Donc, soirée à vous. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Rachid KS Dogo sur la page Facebook de la 3-10. Ça sera très difficile pour les Africains, mais pas impossible. Les USA et la Jamaïque, c'est leur boulot. C'est de grands athlètes bien suivis et bien entraînés. Pour le moment, ils font tout pour conserver leur titre, mais ce n'est pas impossible aux Africains de prendre le contrôle sur le sprint. Mais il va falloir du temps pour y arriver, car le sprint est très difficile. Bonne chance aux Ivoiriens. C'est bien dit. C'est bien dit. Ce ne sera pas facile, mais pas impossible. Il a parfaitement raison. Moi, j'évoquais la qualité de nos athlètes. Ils sont très bons. Ils se sont frottés aux meilleurs dans les différentes disciplines, dans les différentes compétitions, telles que la Diamond League. On a vu Marie-Josée Tallo et Arthur Cissé-Gueye être sur le podium dans ces compétitions-là. Donc, ils n'ont plus... Il n'y a plus la surprise de ces athlètes. Ils ont déjà vu ces athlètes-là courir. Ils se sont mesurés à ces athlètes. Maintenant, il s'agira d'avoir le mental nécessaire et puis d'être prêt le jour J. On priera tous les dieux possibles pour qu'ils soient épargnés de blessures et de tout malaise et surtout d'être fin prêt lorsqu'ils seront dans le starting block. D'accord. Borjo, vous avez pu dégoûter des chiffres pour nous? Oui, quelques statistiques. On va commencer d'abord par les dames. Marie-Josée Etalou, Ligue 2 Diamant, 10,85 sur 100 mètres. Championnat du monde 22,08 sur 200 mètres. Muriel Aoré à Boston Game, c'est 11,44 sur 100 mètres. Au mythique international de Mohamed VI, c'est 22,70 sur 100 mètres. On va regarder également des adversaires de ces deux athlètes-là. Vous avez Fraser Price qui est autour de sur 100 mètres, c'est 10,63, très important. Et puis Thompson, la Jamaïcaine, 10,78 sur 100 mètres. Et puis l'Américaine Alia, elle a 11,05 sur 100 mètres. C'est très important de le dire parce que ce sont des adversaires de nos deux sprinteuses. Ça va chauffer. Elles sont dans la bataille. Quelle que soit la course, elles se donnent à fond. On espère qu'elles vont les titiller pour essayer de nous ramener une médaille. D'accord. Donc déjà, on espère tout simplement qu'on passera le premier tour ainsi que les différents caps à venir. Alors, on a pu voir les stats, les chiffres de Dorgelès. On a Chili Anne Fraser Price qui a été championne olympique en 2008 et 2012, troisième en 2016. On a également Thompson, championne olympique à Rio, sans oublier la Britannique Asher Smith. On pourra rivaliser, vous pensez, Vaisseau? Bon, rien qu'à voir les statistiques, je crois qu'il faut être quand même, il faut être prudent. Voilà, je le dis Donc parce vous que jouez la carte de la prudence. je joue beaucoup la carte de la prudence et je rejoins aussi l'entraîneur qui disait tout à l'heure que voilà, c'est vrai qu'on peut avoir une très bonne préparation, mais il y a les conditions, je vais dire la forme du moment aussi qui compte beaucoup. Et là, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'au moment de prendre le départ, nos athlètes seront en mesure d'aller titiller ces grosses machines? Vraiment, je me pose beaucoup de questions. D'accord. Toujours sur la page Facebook de la 3, amis téléspectateurs, Simplice Nguessan laisse ce message. On ne fait pas le poids contre les Américains, mais je suis convaincu que les Ivoiriens viendront avec au moins une médaille. Yves? Oui, avec une médaille. On a des chances de médaille. Ça, sur ça, c'est clair. C'est détrôner qui est un peu difficile. Mais des chances de médaille, oui, on a des chances de médaille. Vous voyez Marie-Josée Tallo, vous voyez Gueye, vous voyez Muriel, mais ce sont de très bons athlètes, de très bons coureurs qui savent gérer leur course. Ça aussi, et ça va payer. Ça va être dans la balance pour la gestion de la course. Gérer son souffle, gérer ses foulées, gérer son départ. Tout ça, ça va compter pour aller glaner une médaille. Et c'est ce qu'on espère d'ailleurs. On espère qu'ils vont se surpasser. On espère qu'ils vont aller chercher ces temps, ces records. Parce qu'en athlétisme, c'est le temps qu'il faut chercher. C'est le record qu'il faut aller titiller. Vous verrez que les Américains et les Jamaïcains, quand ils se préparent, c'est le record et c'est le temps qu'ils vont chercher. Est-ce que nous, on le fait? Est-ce que nous, on l'a fait pendant ces différentes préparations à travers les différentes courses effectuées dans les pays européens? C'est la grande question. Mais je ne mets pas en doute les qualités de nos athlètes. J'estime et je pense qu'ils sont très bons. Je pense qu'après les Américains et les Jamaïcains, et peut-être les Anglais,
la Côte d'Ivoire peut plus juste se placer derrière ces pays-là en termes d'athlétisme, parce qu'aujourd'hui, on a produit quand même de très bons athlètes et de très bonne qualité qui peuvent titiller ces athlètes dont vous venez de parler avec les différents scores, avec les différents temps, pardon. Et je pense que c'est à nos athlètes aujourd'hui de se donner cette possibilité d'aller les chercher, parce qu'ils nous craignent un peu quand même. D'accord. On va prendre la direction de Port-Bouët, retrouver M. Boulébi. Bonsoir, M. Boulébi. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais. D'accord. Nous avons la question LGT de ce soir. Oui. Alors, on a pu entendre l'entraîneur également, Anthony Kofi. Effectivement. Il a évoqué pas mal de choses. Est-ce que vous pensez que le sprint ivoirien a les armes pour détrôner la Jamaïque et les États-Unis? Alors, moi, je suis catégorique et je vous dis que je suis confiant. Je suis confiant parce que ces athlètes, aujourd'hui, ont acquis un certain nombre d'expériences. Moi, personnellement, je suis d'avis de ceux qui font confiance à ces athlètes. D'accord. Et je pense bien qu'ils sont conscients du fait qu'ils peuvent nous rapporter, même si ce n'est pas de l'or, mais ils peuvent suivre ces Américaines et ces Jamaïcaines en 2e et 3e place. D'accord. Oui. Ok. Merci beaucoup, M. Boulébi. Oui, je vous en prie. Et à très bientôt dans la grande team. Oui. Allez, messieurs, on va terminer un tout petit peu avec Arthur Sisségué. Il détient quand même le record de Côte d'Ivoire, 9,93. Vous le placez où? 9,93, c'est loin de 9,77 de Bromel. Quand même, c'est un tout petit peu loin. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Il a été sur le plateau de la Grande Team il y a quelques mois. Il s'est montré très confiant. Il a laissé entendre qu'il peut rivaliser avec ces différents athlètes de ces pays dont on vient de parler tout à l'heure, qu'on vient de citer. Il est très rapide, il a un bon départ et puis il enjambe vite ses foulées, ça rassure. On espère qu'il sera capable de titiller jusqu'au bout ces différents athlètes dont on vient de parler. D'accord, on va voir un peu clair avec Dorgelès. C'est pas impossible, mais avec Cissé, quand même, c'est difficile d'être en dessous de 9,80. On va regarder ses performances à Doha, Diamond League 20-23 sur 200 mètres, meeting de Leverkusen 9,93 sur 100 mètres. Et puis, on va regarder également ses adversaires. Attention, on a Akani, le Sud-Africain, 9,85 sur 100 mètres. On a Noah Nils, l'Américain, 10,16 sur 100 mètres. Vous avez également des performances pour André Degrasse, le Canadien, 9,90. Ronnie Baker, l'Américain, 9,85. Attention à Sisségué qui peut aller chercher, mais attention, il y a des adversaires devant. Allez, on va souhaiter bonne chance à nos sprinteurs et sprinteuses, messieurs. En tout cas, merci. C'est fini pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous demain pour la DER des DER, n'est-ce pas? Et bonne chance à tous, bonne chance à tous les athlètes. On vous dit merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour la DER des DER, toujours sur la chaîne qui offre 3 fois plus.